Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en présence de Laura. Laura. Laura Maillard. Laura, dis-moi qui tu es. Alors moi je suis au départ une infirmière qui a travaillé plus de 10 ans, même 15 ans presque, en pédiatrie en France, au Québec. Et oui, je peux parler un peu québécois si tu veux. Génial. Et en Guyane aussi. J'ai travaillé en service de pédiatrie, en service d'urgence et aussi au domicile auprès des parents en service d'hospitalisation à domicile où j'ai accueilli les petits bébés qui étaient sortis néonates. Ok. Et puis après ça, j'ai eu moi-même un petit bébé. Enfin, un gros bébé. Je me retrouvais plus forcément à aller travailler à l'hôpital et puis j'avais envie surtout d'accompagner les parents de façon un peu plus humaine, un peu moins rapide. Et j'ai créé mon entreprise d'accompagnante périnatale et parentale et de sexothérapeute, parce que je suis aussi formée en sexothérapie, pour accompagner la famille, les parents, les bébés autour du bien-être, de leur évolution de famille, de leur histoire. Et j'ai ouvert mon cabinet en 2022, juste avant d'avoir 2 autres bébés. Donc en 2 ans, j'ai eu 4 bébés, enfin mon entreprise et puis 3 filles adorables. Voilà. Génial. Merci pour cette présentation de Merci. qui tu es. Et donc, dans ton cabinet, tu as plusieurs activités. Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus Bah oui, complètement. Alors, au cabinet, j'accompagne principalement les familles, les couples et les personnes en aussi questionnement sur leur sexualité, sur tout, dans un mode complètement inclusif. Je fais des bains enveloppés pour les bébés qui viennent de naître, vraiment pour favoriser le lien d'attachement, montrer aux parents que en fait, ils peuvent avoir confiance en eux, parce que clairement, c'est eux qui connaissent le mieux leur bébé. Je propose aussi des accompagnements périnatales, donc les familles pour accompagner à la naissance. En prénatal, je fais aussi les massages de la femme enceinte. Dans un premier temps de détente, de relaxation, et puis parfois on peut soulager, ou tout du moins aller pour mieux pour certains maux, des maux ligamentaires, des maux de dos, enfin, voilà. Et puis en post-natal, pareil, on continue l'accompagnement périnatal et je fais aussi des massages de la femme avec le rebozo, donc un tissu mexicain, où là je vais venir resserrer le bassin et parfois resserrer d'autres points du corps qui en ont besoin. Et voilà, il y a plein d'autres petites choses qui peuvent se rajouter. Je fais aussi du massage bébé, voilà, plein d'autres choses en plus, mais si vous voulez en savoir plus, on pourra se rencontrer. Mais cette femme est extraordinaire. En tout cas, c'est très étoffé tout ce que tu proposes et ici, là, on est en train de tourner dans le lieu où donc le cabinet qui est incroyablement beau. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu t'es orientée vers ce projet d'ouvrir ce cabinet et de proposer toutes les activités tout aussi plus rayonnantes les unes que les autres? Alors, je pense déjà que clairement, je sais pas trop comment je vais le dire, mais moi dans ma famille, on est déjà une famille où on est 4 enfants, donc clairement la famille pour moi c'est hyper important. Le lien de famille c'est aussi quelque chose qui me porte beaucoup. Et je me suis dit que accompagner les familles dans ce lien d'attachement, c'était déjà très important. Je pense que par mon métier d'infirmière, déjà c'est ce que je recherchais, d'accompagner l'humain pour son bien-être. Mais les soins, à un moment donné, à l'hôpital, voilà, moi ça m'a plus suffi. Je trouvais qu'on n'était pas assez présent et
parfois pas assez dans le bien-être, plus dans la santé, et on faisait ce qu'on pouvait, comme on pouvait, et j'avais envie de plus. Ok. Et puis forcément, quand j'ai eu ma première fille, je me suis dit, mais en fait, les parents, ils sont pas très très bien accompagnés, ou tout du moins pas assez, parce que les professionnels, je suis bien d'accord, qui font ce qu'ils peuvent, avec tout leur cœur et puis toutes leurs compétences, mais ils n'ont pas assez de temps. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais me reformer à d'autres choses, en plus de mes 15 ans en pédiatrie, et puis là, je me forme sur l'accompagnement périnatal et parental. Voilà. Et pouf, ça fait des cabinets C'est ça. C'est ça. au cœur du centre-ville, quasiment centre-ville, centre-ville du Mans. À côté de la cathédrale, donc on est du centre-ville. Et puis, j'ai une petite question que j'adore poser, qui est dans ton métier, dans toutes tes activités que tu proposes, c'est quoi les petites valeurs que tu insuffles aux personnes que tu rencontres? Déjà la résilience, parce que je pense qu'il faut aussi se dire que ce qui arrive, il faut l'accepter, et puis de dire que ça fait notre histoire. La confiance, voilà. Quand on est parent, alors naître, pas seulement être, c'est de se faire confiance. C'est ce que vous le faites bien, et vous le faites pour votre enfant et pour vous. Et voilà, je pense que c'est les deux valeurs. Et puis après, forcément, dans ce que je fais, j'y mets forcément un peu d'amour. Donc il y a aussi l'amour qui est au centre de tout ça et qui crée le lien dans les familles et puis dans mes accompagnements. Un peu d'amour, t'es sûre? Juste un peu? Je pense qu'il y en a beaucoup. Ok, confiance, résilience et beaucoup d'amour. Ouais. Trop bien. Une bonne tisane. Ouais, ça a l'air bon. Ok, maintenant on va passer aux mises en situation. Il y en a 5. Et donc on va commencer par la première. La première c'est, j'ai un petit bébé d'1 mois. J'ai entendu parler du bain enveloppé et je voudrais savoir ce que c'est. Alors, le bain enveloppé, c'est d'abord un moment de rencontre avec moi, avec votre enfant, où on va parler de votre histoire de famille, pourquoi le bébé est là, comment il est arrivé, qui il est, qui vous êtes. Et puis ensuite, on va autour du bain créer un réel moment de détente, de relaxation. Alors pour le bébé, oui, mais aussi pour les parents qui sont là, forcément. Et on va vraiment favoriser le lien d'attachement. On va faire le bain enveloppé. Donc on va envelopper le bébé dans un linge et on va aller le baigner dans une eau à une température comme un bain à la maison, en lui faisant des petits bercements, en faisant des petits bruits. En fait, on va venir un petit peu rappeler ce qui se passait dans le ventre de maman. Des fois, je dis aux parents, c'est un peu le dernier voyage dans le ventre de maman avant de se dire, c'est bon, je suis là, je suis avec eux et c'est parti, on y va, on crée notre famille. Voilà. Et des fois, il se passe des choses impressionnantes. Des fois, on a des enfants qui vont refaire leur cri de naissance. Il y a des enfants qui vont rouler dans le bain. Donc après, par la formation que j'ai pu avoir au centre du bien-être, on a pu voir que c'était souvent des bébés qui avaient eu le cordon autour du cou. Voilà. Je peux pas dire que je recrée la naissance ni la grossesse, mais des fois, il y a des choses impressionnantes qui se passent. Et puis, il y a des fois, il y a des bébés, ils se relaxent, mais très vite, ils reviennent en disant, en fait, non, c'est bon. Moi, je suis là, je suis déjà avec eux. C'est bon, on continue. Et puis, on peut axer sur un petit moment de massage à la sortie du bain. Et très souvent, on refait un pot à pot et une mise au sein s'il y a un allaitement. Et vu que le bain est très énergivore, on a la mise au sein ou un biberon. Enfin, voilà. Voilà, c'est ça le bain enveloppé. C'est un moment... T'en fais sur les adultes ou pas? Non, mais ça existe.
Ah ouais. Enfin, ça s'appelle, c'est pas un bain enveloppé, Ok. mais c'est un truc qui recrée un peu tout ça aussi. Je sais plus trop comment ça s'appelle. mais- Bon, en tout cas, j'y étais. Ouais. Ok, deuxième mise en situation. T'es prête? J'ai une copine qui m'a parlé de massage bébé. Euh, je viens d'avoir un petit bébé, mais je me dis à quoi ça sert? C'est quoi? C'est quoi? Alors, encore une fois, on est là pour favoriser le lien d'attachement. Moi, je pense que ma ligne, sur Ouais, c'est tout ce que hyper je propose, c'est le lien d'attachement, c'est créer sa famille. Le toucher, c'est le premier sens que bébé développe dans le ventre de maman. Donc, forcément, on va forcément toucher son enfant pour développer ce lien d'attachement. Donc, les massages bébés, moi, je vais montrer aux parents des petites techniques, des petits gestes qui vont permettre à l'enfant de se détendre. Parfois, on va aussi axer sur certains mots. Les maux de ventre, les coliques, la constipation, enfin voilà, plein de petites choses. Et c'est vraiment encore pour passer des moments de détente, des moments de relaxation et parfois pouvoir soulager et puis porter au mieux son bébé dans tous les sens du terme. Troisième mise en situation. Je voudrais savoir, j'ai très envie de faire un bain enveloppé, mais chez moi. J'adore mon chez moi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie, matériellement parlant, et peut-être même émotionnellement parlant, en amont? Matériellement, pas grand chose. Si vous avez une baignoire, on va utiliser ce qu'il y a à la maison. Moi, j'ai toujours une baignoire en backup dans mon coffre, dans ma mallette. Où là, s'il y a besoin, je sortirai mon matériel. J'emmènerai des langes aussi. Juste à prévoir 2 grandes serviettes. Okay. Voilà, parce que ça me permet d'avoir aussi un peu moins de maintenance en termes. Et puis émotionnellement, l'atterrissage de la grossesse, de l'arrivée de bébé à la maison. Et de se dire que, bah si, une petite boîte à mouchoirs des fois. Et puis pas prévoir un rendez-vous avec le comptable 2 heures après, quoi. Non. De toute façon, le premier mois de la naissance, le comptable, on le met de l'autre côté. Yes. Ok. Quatrième mise en situation. Alors, j'ai appris que tu proposais un rituel Rebozo à 4 mains. Ma situation est particulière, c'est que j'ai perdu un enfant il y a 1 an et je voudrais, on m'a dit que ça pouvait sûrement me soutenir. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors, le rituel Rebozo, donc à 4 mains, que je fais avec ma collaboratrice Clélia Charon, avec qui je partage le beau locaux. C'est un moment vraiment d'enveloppement, un moment qui va venir poser un temps au moment pour repartir sur quelque chose. Donc, dans un deuil périnatal, on peut, c'est complètement adapté, on ne peut pas le cacher. Ça peut venir raviver des choses pendant le rituel, mais aussi apaiser d'autres choses. Le rituel se passe environ pendant 3 heures. Il se passe en 4 temps. Un premier temps, enfin un peu plus que 4 temps, parce qu'il y a les échanges en plus. Le premier temps, c'est un temps d'échange où on offre une petite tisane qui réconforte. Et où on demande à la personne d'avoir posé une intention. Après ce rituel, je mets en action quelque chose, je clôture quelque chose, j'ouvre quelque chose. Voilà. En tout cas, on demande à ce qu'il y ait une intention, quelque chose qui se passe pendant ce rituel. Ensuite, on part sur un massage à 4 mains, où là, on essaye complètement de faire décrocher la tête du corps, parce que forcément, les 4 mains ne massent pas pareil. Forcément, il se passe des sensations différentes d'un côté et de l'autre. Hein, voilà. Ensuite, il y a un temps de sudation. On va un peu détoxifier le corps.
dans une petite tente de sudation qui parfois on peut avoir des sensations corporelles aussi parce qu'on est, on est un petit peu confiné dans la chaleur et puis on détoxifie, donc forcément émotionnellement on détoxifie aussi. Ensuite il y a un temps d'enveloppement où là on rapporte au corps. On dit c'est moi, je suis là, j'ai chaud, je suis enveloppée. Il n'y a pas seulement que les bébés qui ont besoin d'être enveloppés, il y a aussi tout le monde, principalement, en tout cas nous on s'occupe que des femmes. Parce que oui, c'est un rituel qui malheureusement n'est ouvert qu'aux femmes chez nous. Et puis après ce temps d'enveloppement, on redemande de poser l'intention qu'on avait posée sur le premier échange, qui peut avoir changé ou être resté complètement pareil. Et après ça, il y a le resserrage des 7 points émotionnels du corps qui va vraiment là remettre, rapporter à son corps et vraiment avoir des sensations corporelles qui parfois peuvent être étonnantes. Et à la fin du rituel, on rééchange un petit peu sur les sensations et on ouvre la possibilité de nous recontacter au besoin s'il y a des choses, d'autres choses qui arrivent à la personne. Ok, voilà. Quelques jours après, quelques mois après, quelques heures après, en tout cas, on laisse à la personne de recontacter une des deux, soit moi, soit Clélia, soit moi, pour échanger si elle a besoin. Top. Voilà. Merci. Ok, dernière et cinquième et dernière mise en situation. J'ai des douleurs ligamentaires. Je suis à 6 mois de grossesse. Est-ce que tu peux me soutenir? Et si oui, comment? Oui. Alors, déjà, moi je travaille toujours en collaboration avec d'autres professionnels. Donc déjà forcément je vais te demander si tu as été voir un ostéopathe ou un kiné ou si tu en as déjà parlé à ton gynéco, à ta sage-femme, pour savoir de quoi, parce que voilà, parfois on a besoin de ça. Et puis après je peux proposer un massage prénatal où là je vais venir détendre, relaxer les différents points du corps, axer sur les endroits qui peuvent être douloureux. Et après ce massage, je peux te montrer des petits tips, des petits conseils sur comment faire pour soulager tes douleurs ligamentaires. Si des douleurs où on sent que le ventre commence à être un peu lourd, je peux te montrer comment ton conjoint ou le coparent peut porter ton ventre, donc ton bébé. Ça commence le lien d'attachement. Je peux aussi te montrer avec une écharpe, alors moi je vais le faire avec un rebozo, comment te soulager au niveau du dos, voilà, des positions, parfois des exercices un petit peu physiques. Voilà, en tout cas je suis là aussi pour tout ça. Mais principalement le massage prénatal déjà détend et peut soulager sur certaines douleurs ligamentaires. Bon, je sens quasiment qu'elle s'envole. si c'était possible. Ok. Maintenant, on va passer aux 3 astuces pépites. En termes de périnatalité, si tu avais 3 choses à dire, 3 petites astuces à donner aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, quelles seraient-elles? Alors, 3. Oui, désolée, juste 3. Du coup, il faut trouver les plus importantes. Déjà, clairement, la communication. Voilà. Parler. Dire ce qu'on ressent. Dire ce qui se passe en nous. Si on a envie de parler de notre grossesse dès les premiers jours, le dire. En fait, rester sur ce que nous, on ressent. Parler dans le couple, dans la famille, de cet enfant qui arrive, de cet enfant qui peut-être n'est plus là. En tout cas, pour moi, les mots, la communication, c'est en plus de l'amour et de tout ce que j'aime accompagner, c'est vraiment la base. C'est les fondations. Si on communique pas. Si on n'a pas posé les fondations, la maison, elle se construit pas. Voilà, donc ça va être mon premier tips. Ensuite, se faire confiance. Donc on est encore on repart sur les valeurs, mais
clairement se faire confiance et puis se dire moi je veux ça et ça se passera comme ça. Et aussi d'avoir cette résilience et se dire mais si ça se passe pas comme ça, c'est pas grave. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en nous, j'ai confiance tout le monde qui m'entoure et voilà, on y va. Okay. Et le troisième petit tips, se préparer au changement. Alors ça peut être au changement organisationnel parce que clairement l'arrivée d'un nouvel enfant change tout. Ça peut être se préparer, alors dans l'organisation, on peut aussi préparer en amont des petits plats pour le postpartum dans le congèle, faire les demandes à la famille. En fait, on prépare en disant moi je veux bien, ça serait bien, je veux bien, il te reste des restes, je veux bien, si tu peux avoir, remettre dans mon congèle. On a le droit en fait, ça c'est ok. Et puis préparer son environnement, préparer son couple, préparer la famille. Encore une fois, ça passe par la communication, mais de l'avoir en tête qu'il faut se préparer au changement. C'est important parce que un nouvel être qui arrive, ça peut changer beaucoup de choses. Et moi, je le vois, des couples qui arrivent qui sont dans un baby clash. Voilà, ils n'étaient pas prêts. Ils me disent oui, mais on était 2, on est passé à 3. Voilà. Les relations duelles et les relations triangulaires, c'est pas du tout les mêmes. Mais oui. Voilà. Et même au-delà. Et au-delà, oui, complètement. Chaque nouveau bébé a son lot de boulot. Exactement. Et son lot d'amour et de bonheur, forcément. Mais... Yes. Eh bien, nous avons fini les mises en situation et les 3 pépites. Maintenant, on va passer à mais où est-ce qu'on peut te retrouver, Laura? Alors, on peut me retrouver sur mon Instagram, à Laura Maillard Accompagnement. La même chose pour Facebook. Sur mon site internet à www.laura-o maillard.fr, donc www.laura-maillard.fr. Et puis on peut me retrouver aussi au cabinet, donc dans le centre-ville du Mans, 5 rue du 33e Mobile, à côté du cinéma Pâté. Voilà. Top. Bon, maintenant on va se dire au revoir sur un mot. Je t'invite à imaginer que là, toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent sont sur un quai de gare. Le train est quasiment en train de partir et toi tu as un mot à offrir. Quel serait-il? Un seul. Moi je suis pipelette. Allez, j'accepte. Profiter. Wow. Génial. Merci à toi. Merci à toi, Charlène. À bientôt. À bientôt.